assister donc en direct. La ministre fédérale de la Santé, Patty Hajdu, prend la parole, de même que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Bill Blair. On l'écoute. Bonjour tout le monde, bon après-midi. Today I am joined by my colleague Minister Hajdu, Minister Blair, Minister Alghabra and Minister Mendicino. Alors je voudrais maintenant inviter notre collègue, la ministre de la Santé, Patty Hajdu, à prendre la parole. So Patty, over to you. Merci Dominique et bonjour tout le monde. Il y a quelques semaines, on a dit aux Canadiens que si la vaccination continuait à progresser, on pourrait faire des ajustements aux mesures à la frontière. Même si les 18 derniers mois ont été difficiles, on voit que les Canadiens continuent à se faire vacciner et à respecter les mesures de la santé publique. As of today, nearly 80% of eligible people in Canada. Depuis aujourd'hui, à peu près 80 des gens ont reçu au moins une dose de vaccin et plus de 50 sont pleinement vaccinés. C'est une grande réalisation. Je suis fier de tout le monde qui a travaillé fort pour que tout le monde ait accès au vaccin dans chacune de nos communautés. Merci. Grâce à ce travail qui est à la collaboration de la population, nous sommes dans une position beaucoup plus forte aujourd'hui pour lever certaines des mesures restrictives. En mars 2020, nous avons mis en place parmi les mesures les plus strictes dans le monde et pour bloquer la venue du virus. Et nous avons dit que nous avons interdit le déplacement de l'étranger au Canada qui n'était pas essentiel. Et il fallait aussi suivre d'autres mesures. Mais il y a plusieurs changements vont entrer en vigueur à la frontière pour permettre aux citoyens et citoyennes canadiens vaccinés et les résidents permanents qui résident au Canada, aux États-Unis, pour entrer au Canada pour des raisons non essentielles. Et les gens devront avoir été vaccinés au moins 14 jours avant d'entrer le pays. Notre approche à la frontière a toujours été basée sur la science. Et le relâchement des mesures va être un processus graduel qui va tenir compte de notre situation. Cela va vous dire d'autres mesures à la frontière et pour d'autres voyageurs qui arrivent au Canada. Tous les voyageurs, peu importe leur statut de vaccination, devront se soumettre à un test et ce test devra être négatif. À partir du 9 août, nous allons avoir des examens aléatoires des personnes pleinement vaccinées. Ce changement va nous permettre de concentrer nos efforts sur les voyageurs non vaccinés et aussi de faire le suivi sur les variants. Et l'exigence de rester à l'hôtel va être éliminée pour tous les voyageurs. Les voyageurs pourront aller directement à leur emplacement de quarantaine pour compléter leur quarantaine. Je profite de cette occasion de remercier tous les hôtels et aubergistes qui ont collaboré dans ces efforts. Hier soir, nous avons aussi dit que nous allions regarder les exigences de quarantaine des enfants. Les familles qui voyagent avec des enfants de moins de 12 ans seront exemptées de la quarantaine, mais devront se soumettre aux mesures. Et ils pourront accompagner leurs parents tant et aussi longtemps qu'ils évitent d'aller à l'école ou dans des camps d'été pendant 14 jours. Les exigences ne changeront pas pour les personnes vaccinées ou partiellement vaccinées. Ils devront encore faire la quarantaine de 14 jours et aussi des tests le premier jour et le 8e jour. C'est bien de pouvoir voir nos amis et nos proches cet été. Et nous voyons que la pandémie n'est pas finie. Grâce au travail dur des Canadiens et Canadiennes, la situation est beaucoup meilleure ici. Et nos progrès sont grâce à nos efforts. Et c'est important que nous ne mettions pas ces réalisations à risque. Et si nous voulons continuer de faire du progrès, il faut suivre les mesures.
Alors, s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait, faites-vous vacciner. Et si vous connaissez quelqu'un dans votre communauté qui a besoin d'aide pour se faire vacciner, aidez-les. Et si vous ne vous sentez pas bien, quelle que soit la façon, restez chez vous et faites-vous tester. Continuons de nous protéger les uns les autres pour retourner à la vie normale. Et je reprendrai maintenant les questions. Good afternoon, everyone. I'm very pleased to be speaking to you. Bon après-midi, tout le monde. J'ai le plaisir de vous parler de ce territoire traditionnel de Mississauga. Depuis le début de la pandémie, nous avons travaillé pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens et Canadiennes. Et c'est ainsi que nous avons mis en place des mesures sévères aux frontières. Et maintenant, nous allons relâcher ces mesures par étapes. Mais je reconnais que ça a été difficile. J'ai eu une conversation plus tôt aujourd'hui avec les maires des villes frontalières de l'Ontario qui m'ont dit combien ça a été difficile pour leurs citoyens et leur communauté. Nous savons que les gens veulent que les frontières ouvrent. Mais depuis le début, nous avons eu une approche prudente et nous avons priorisé la santé des Canadiens et Canadiennes. Aujourd'hui, nous allons maintenir certaines des restrictions clés pour maintenir le contrôle de la propagation de la COVID-19 et de ses variants. Alors, à partir du 7 septembre, les Américains pleinement vaccinés pourront entrer la frontière lorsqu'ils viennent des États-Unis. Et le 7 septembre, nous allons rouvrir la frontière pour quelque raison que ce soit de n'importe quel pays qui répond aux exigences en ce qui concerne la vaccination et autres. Et les gens pleinement vaccinés n'auront pas besoin de se soumettre à une quarantaine. À partir du 9 août, nous allons reconnaître que nous avons une frontière partagée avec les États-Unis. Cela nous donnera l'opportunité de mettre à l'essai nos processus et nous assurer qu'ils sont efficaces pour maintenir la sécurité des Canadiens et Canadiennes. Cela veut dire que les voyageurs des États-Unis vaccinés pourront visiter le Canada, mais il est important de dire que ce n'est pas réciproque. La frontière des États-Unis n'est pas ouverte aux Canadiens en ce moment. Chaque pays a ses règlements et nous allons nous baser sur la science et sur les risques potentiels de la santé publique et la capacité que nous avons aux frontières. Nous allons continuer de converser avec nos homologues des États-Unis pour assurer la sécurité et le bien-être de nos pays respectifs. Le 9 août, pour entrer au Canada, les citoyens et citoyennes et résidents permanents des États-Unis pourront rentrer aux États-Unis s'ils répondent à certaines exigences. Ils devront démontrer qu'ils ont un test négatif de la COVID. Et ils doivent aussi procurer des preuves de vaccination à travers des outils électroniques. Et c'est important que les gens qui viennent au Canada aient leurs documents prêts, y compris une démonstration en papier et numérique de leur vaccin. Préparés à l'avance pour s'assurer qu'ils répondent à toutes les exigences avant d'arriver à la frontière. Une fois à la frontière, ils devront fournir ces informations requises pour que les gardes frontières puissent déterminer s'ils peuvent entrer au pays. Et ils devront répondre à toutes les questions. Tous les voyageurs aussi devront présenter un plan de quarantaine et être prêts à se mettre en quarantaine. Et tous les voyageurs qui arrivent au Canada sont soumis à un test obligatoire. Et à partir du 9 août, il va y avoir une stratégie de surveillance modifiée qui va être mise en œuvre à la frontière et dans les aéroports. Il n'y aura pas de changement en ce qui concerne les personnes non vaccinées ou partiellement vaccinées. Ils devront encore se soumettre à un test obligatoire. Et pour répéter, à partir du 9 août, les citoyens américains et les résidents permanents qui vivent aux États-Unis pourront venir au Canada s'ils sont pleinement vaccinés. Et jusqu'à là,
tous les étrangers qui viennent au Canada pour des raisons personnelles comme le tourisme seront retournés. Et cela inclut les personnes qui sont pleinement vaccinées. Et de plus, et à partir du 9 août, les citoyens canadiens et résidents permanents qui voyagent aux États-Unis pour moins de 72 heures pourront se soumettre à un test de dépistage avant et il sera utile lorsqu'ils reviendront. Cette annonce est faite après des discussions que nous avons eues avec nos homologues des États-Unis et ailleurs dans le monde. Et ces règlements sont basés sur la science. Et notre première priorité, c'est la sécurité des Canadiens et Canadiennes. Et c'est pour cela que nous allons continuer de surveiller la situation de santé publique au Canada et ailleurs dans le monde. Si la situation évolue de quelque façon que ce soit, nous sommes prêts à modifier nos politiques frontalières au besoin. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais passer la parole au ministre Al-Ghabra. Merci, Monsieur Blair. Bon après-midi, bonjour. J'aimerais reconnaître que je vous parle du territoire traditionnel des Mississauga et Credit. Aujourd'hui, alors que nous voyons des progrès dans la situation de la santé publique, et j'aimerais parler de notre plan de réouverture. Notre gouvernement a une approche prudente pour assurer la sécurité des Canadiens et Canadiennes et de tous les voyageurs qui pourront entrer au Canada. Depuis le printemps de 2020, les voyages internationaux par avion ont été permis d'atterrir seulement à 4 aéroports, Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver. Les voyages internationaux seront maintenant permis à 5 aéroports supplémentaires, Halifax, Ville de Québec, Ottawa, Winnipeg et Edmonton. Les voyageurs internationaux pourront atterrir à 5 aéroports supplémentaires. Transport Canada va travailler avec ces aéroports et les lignes aériennes et l'Agence de santé publique du Canada et l'Agence frontalière canadienne pour mettre en place les mesures requises pour accueillir les passagers internationaux dans ces aéroports dès que possible après le 9 août. Après ces 5 aéroports, nous allons être prêts à travailler avec d'autres aéroports qui aimeraient rétablir des vols internationaux à mesure que les volumes des vols et les conditions de la santé publique évoluent. Plus tôt ce mois-ci, nous avons enlevé l'exigence que les lignes aériennes fassent le tri des voyageurs avant qu'ils arrivent au Canada. Aussi, maintenant, nous allons éliminer la prise de température des passagers nationaux et les passagers canadiens qui prennent des vols internationaux et aussi pour les travailleurs et travailleuses des aéroports. Cette exigence va être pleinement éliminée à partir du 9 août. J'aimerais insister que ces changements sont possibles seulement grâce à l'engagement des Canadiens et Canadiennes qui ont suivi les conseils de la santé publique et aussi en se faisant vacciner en grand nombre. Alors, continuons nos efforts. Si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, faites-vous vacciner. J'aimerais aussi insister qu'il y a encore des mesures de santé publique nécessaires qui sont en vigueur, y compris le port des couvre-visages aux aéroports et sur tous les vols peu importe où ils vont. Et tous les passagers internationaux, qu'ils soient vaccinés ou non, doivent encore présenter un résultat de test négatif de COVID-19 avant d'embarquer dans un vol pour le Canada. Et j'aimerais annoncer aujourd'hui que la restriction sur les vols commerciaux et privés depuis l'Inde est prolongée jusqu'à la fin de août. Pour le vol direct de l'Inde. Alors que les progrès continuent, la situation en Inde est encore très sérieuse.
Ce prolongement est basé sur les conseils reçus de l'Agence de santé publique du Canada et va protéger les Canadiens et Canadiennes de l'introduction du variant Delta de l'Inde. Les passagers qui vont venir de l'Inde à travers un troisième pays devront obtenir un test négatif avant d'embarquer sur un vol en direction du Canada. Pour reprendre les voyages internationaux, il faut que les voyageurs démontrent qu'ils sont pleinement vaccinés selon les normes canadiennes. À partir du 9 août, les transporteurs vont commencer à vérifier que les voyageurs qui viennent au Canada ont soumis leur information sur la COVID-19 de manière numérique avant d'embarquer sur un vol. Cela inclut de l'information et de la documentation qui démontrent qu'ils sont pleinement vaccinés. Cela va s'appliquer d'abord aux citoyens et citoyennes des États-Unis et résidents permanents qui voyagent des États-Unis pour des raisons personnelles le 9 août ou après cette date. À partir du 7 septembre, des personnes d'autres pays pourront venir au Canada pour des raisons personnelles et ils devront aussi démontrer qu'ils ont été pleinement vaccinés conformément aux normes canadiennes. Sans cette preuve de vaccination soumise à l'avance à travers l'application, les étrangers qui voyagent au Canada pour des raisons personnelles ne pourront pas prendre un vol vers le Canada. Toutes les mesures mises en place à cause de la pandémie mondiale sont basées sur les données disponibles, les preuves scientifiques et la situation qui évolue au Canada et ailleurs. C'est aussi vrai en ce qui concerne les décisions pour lever ces mesures. La santé des Canadiens et Canadiennes va toujours être notre première priorité. La sécurité des Canadiens sont notre priorité. J'aimerais remercier les Canadiens et Canadiennes qui ont fait preuve de patience alors que nous levons petit à petit les restrictions sur les déplacements et les voyages. Et j'aimerais remercier les lignes aériennes, les aéroports et tous les travailleurs et travailleuses de ce secteur. Ce secteur a souffert beaucoup durant la pandémie. Notre gouvernement les a appuyés, mais il n'y a rien comme travailler ensemble pour reprendre le secteur du transport aérien. Je vous encourage, je vous demande à faire preuve de patience alors que les aéroports vont s'ajuster à la nouvelle réalité. La pandémie mondiale n'est pas finie encore. Il faut rester vigilant et prudent et nous ne voulons pas perdre les gains que nous avons acquis jusqu'à ce jour. Cette annonce d'aujourd'hui est une grande nouvelle pour le secteur du transport aérien. Transport Canada veut avoir une relance sécuritaire de ce secteur. Merci. Maintenant, je passe le micro au ministre Mendocino. Merci, Omar, and it's a pleasure to be joining you and all of our. C'est un plaisir de se joindre avec vous du territoire traditionnel des Squamish et autres peuples autochtones. La dernière année a été difficile pour tous les Canadiens et Canadiennes et aussi pour les gens qui voulaient venir travailler, étudier ou commencer un nouveau chapitre de leur vie. C'est pour cela que nous avons créé des moyens pour que les personnes puissent revenir au Canada. Et si les gens sont pleinement vaccinés, ces annonces font que leurs déplacements vont être plus faciles. Vaccinés, ces mesures faciliteront l'entrée au pays de plusieurs cohortes de nouveaux arrivants, et en particulier les étudiants internationaux. Avec moins de 8 semaines avant le début de l'école cet automne, nous allons bientôt accueillir des étudiants internationaux. Ces gens font des contributions exceptionnelles à travers le Canada en apportant des avantages de tout type au Canada. C'est pour cela que nous voulons faire de grands efforts pour qu'ils puissent continuer d'étudier ici malgré la pandémie. Mais la santé et sécurité des Canadiens et Canadiennes est notre première priorité. Alors, il faut que nous nous assurions que les étudiants internationaux qui veulent venir au Canada suivent
de très près toutes les mesures de santé publique. Qu'ils disposent des documents valides et qu'ils sont inscrits dans un établissement d'enseignement ayant un plan de préparation au COVID-19 approuvé. Les étudiants internationaux doivent toujours avoir un plan de quarantaine, même s'ils pensent répondre aux critères de vaccination complète. Ceux qui ne sont pas vaccinés doivent rester en quarantaine pendant 14 jours et ceux qui pensent être vaccinés doivent quand même avoir un plan de quarantaine. Ils doivent fournir une preuve de vaccination sur papier ou en format numérique, en anglais ou en français, ou une traduction certifiée de leurs documents et ils devront télécharger ce document ainsi que d'autres informations obligatoires dans ArriveCan 72 heures avant leur arrivée au Canada. Mais l'annonce d'aujourd'hui est significative, pas seulement pour les étudiants internationaux. Ces changements vont avoir un effet direct et positif pour les immigrants économiques, les familles et les personnes qui s'établissent à nouveau au Canada. Et c'est grâce à tous les efforts que nous avons faits et grâce aux progrès que nous avons faits contre la pandémie. Et pour cela, j'aimerais remercier tous les Canadiens et Canadiennes. Tous les sacrifices et le travail dur de tous les Canadiens et Canadiennes nous permettent maintenant de rouvrir nos frontières de manière prudente. Nous allons accueillir les nouveaux venus et nous allons nous concentrer sur notre relance économique et notre avenir. Merci. Merci beaucoup, Marco. Alors, comme vous avez entendu de mes collègues, à compter du 9 août, les citoyens et les résidents permanents des États-Unis pleinement vaccinés pourront entrer au Canada pour un voyage discrétionnaire à condition qu'ils soient présentement résidents des États-Unis et qu'ils arrivent en provenance de ce pays. Cette mesure sera suivie le 7 septembre par la réouverture de notre frontière aux voyageurs entièrement vaccinés en provenance de n'importe quel pays à condition qu'ils remplissent les conditions d'entrée prévues. La date d'entrée plus hâtive du 9 août pour les citoyens et les résidents permanents des États-Unis entièrement vaccinés tiennent compte de notre frontière commune et de notre relation privilégiée avec notre voisin du Sud. C'est donc dire que les voyageurs américains vaccinés pourront visiter le Canada. Mais il faut souligner que les États-Unis n'ont pas annoncé pour le moment une mesure réciproque de réouverture de leurs frontières. Chaque pays établit ses propres règles et règlements. Et de notre côté, nous avons convenu que toute mesure éventuelle visant à ajuster les restrictions sera fondée sur la science ainsi que sur le risque potentiel pour la santé publique et la capacité opérationnelle à la frontière. Nous continuons à avoir des échanges réguliers avec nos partenaires américains pour assurer la sûreté, la sécurité et le bien-être économique de nos deux pays respectifs. Si jamais la situation venait à évoluer de manière drastique, nous sommes prêts à adapter nos mesures frontalières en fonction des besoins. Tous les voyageurs devront tout de même présenter un test négatif à la COVID-19 avant l'embarquement à leur point de départ. Pour ceux et celles qui sont pleinement vaccinés, nous opterons dorénavant pour un dépistage aléatoire à leur arrivée. Donc, seuls les voyageurs sélectionnés devront se soumettre à un test au jour 1 de leur séjour au Canada. De plus,
à partir du 9 août, l'obligation de séjour de 3 nuits dans un hôtel autorisé par le gouvernement sera éliminée pour tous les voyageurs aériens. Les voyageurs pleinement vaccinés, les voyageurs non pas pleinement vaccinés, pas entièrement vaccinés, pourront alors se rendre directement à leur lieu de quarantaine pour y effectuer leur quarantaine de 14 jours. Dans le cas des familles qui voyagent avec des enfants âgés de moins de 12 ans, ces derniers seront exemptés de la quarantaine obligatoire, mais devront se conformer aux mesures de santé publique. Ainsi, ils pourront accompagner leurs parents ou leurs tuteurs jusqu'à destination, à la condition qu'ils évitent des groupes, par exemple, dans les camps d'été, les écoles ou les garderies pendant 14 jours. Aucun changement n'est apporté aux exigences en matière de dépistage pour les voyageurs non vaccinés ou partiellement vaccinés. Voici maintenant ce que vous devez retenir des commentaires de mon collègue, le ministre des Transports. Les vols internationaux de passagers à destination du Canada seront désormais autorisés à atterrir dans 5 aéroports additionnels canadiens. L'aéroport d'Halifax-Stansfield, l'aéroport Jean-Lesage de Québec, l'aéroport McDonald-Cartier d'Ottawa, l'aéroport James Armstrong Richardson de Winnipeg et l'aéroport d'Edmonton. Plus tôt ce mois-ci, nous avons supprimé l'obligation pour les compagnies aériennes d'effectuer un contrôle de température avant le départ des passagers aériens internationaux arrivant au Canada. Avec l'amélioration de la situation de la santé publique, nous éliminons également le contrôle de la température avant le départ pour les passagers aériens domestiques et les passagers au départ du Canada sur les vols internationaux, ainsi que pour les employés des aéroports. Et les exigences de contrôle de la température seront complètement éliminées à compter du 9 août. J'annonce également aujourd'hui que la restriction des vols commerciaux et privés directs de passagers vers le Canada en provenance de l'Inde est prolongée de 30 jours jusqu'au 21 août. Bien qu'il y ait eu des progrès, la situation en Inde demeure inquiétante. Cette extension protégera mieux les Canadiens contre une introduction accrue du variant Delta qui est répandu en Inde. De plus, les passagers qui partent de l'Inde pour le Canada via une route indirecte doivent toujours obtenir un résultat de test COVID-19 valide d'un pays tierce avant d'embarquer sur un vol à destination du Canada. Et finalement, à compter du 9 août, les transporteurs aériens commenceront à vérifier que les voyageurs venant au Canada ont soumis leurs informations sur la COVID-19 numériquement via l'application ou le site web d'ArriveCan avant d'embarquer sur un vol. Cela comprend des informations et des documents démontrant qu'ils sont pleinement vaccinés. Cela s'appliquera d'abord aux citoyens américains et aux résidents permanents qui voyagent au Canada à des fins discrétionnaires ou facultatives à compter du 9 août, ainsi qu'à ceux et celles de Saint-Pierre et de Miquelon. Toutes les mesures de voyage et de transport qui ont été mises en place en raison de la pandémie mondiale sont basées sur les données disponibles, les preuves scientifiques et l'évolution de la situation au Canada et à l'extérieur, évidemment, de nos frontières.
C'est grâce à ces efforts, les efforts des Canadiens, que nous pouvons annoncer ces allègements aux mesures sanitaires. En date d'aujourd'hui, 70% de notre population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et 50% des Canadiens sont pleinement vaccinés. Continuons nos efforts afin d'atteindre un taux d'immunisation encore plus élevé. Surtout, n'oubliez pas d'aller vous faire administrer votre deuxième dose afin de vous protéger et protéger vos familles. Merci. We're obviously now happy to take your questions. Maintenant, nous allons prendre vos questions. Over to you. À vous, Jean-Sébastien. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Donc, tel que mentionné, on va maintenant passer à la période de questions. Ministers will now be happy to take your questions. As usual, it will be one question and one follow-up. Une question et un suivi. Ça va être une question et un suivi par journaliste. And I will now pass it over to the operator for the first question. Je vais maintenant passer la parole à l'opérateur pour la première question. Thank you. Merci. Please press star 1 at this time for any questions. S'il vous plaît, appuyez sur étoile 1 maintenant pour poser une question. And our first question, notre première question est de Richard Zussman from Global News. Please go ahead. La parole est à vous. Question. Je sais que ça revient aux États-Unis de décider. Que comprenez-vous en ce qui concerne quand les Canadiens et Canadiennes pourront voyager aux États-Unis pour des raisons personnelles? Je pourrais commencer à répondre à cette question. J'ai demandé au secrétaire Mayorgas. Nous avons parlé de la question. Je lui ai présenté les mesures que nous allions mettre en œuvre à la frontière. Il m'a dit qu'ils n'ont pas encore pris une décision et on pense que leurs mesures vont être prolongées après le 21 juillet. Ils étudient des mesures supplémentaires, mais en ce moment, ils n'ont pas présenté de plan de changement en ce qui concerne les restrictions qui sont en place en ce moment. Follow-up? Question, y a-t-il eu des conversations en ce qui concerne une petite communauté, la communauté de Point Roberts? Est-ce qu'il va y avoir des extensions pour eux pour qu'ils puissent aller au Canada et aux États-Unis pour avoir un rendez-vous médical ou faire leur marché? Richard, je vais répondre à cette question. Nous avons eu des conversations avec des représentants des États-Unis et de la Colombie-Britannique. C'est une situation difficile pour cette communauté. Il y en a d'autres dans la même situation. Avec les nouvelles mesures que nous introduirons, les Canadiens et Canadiennes pourront entrer aux États-Unis et revenir s'ils sont pleinement vaccinés et ils seront exemptés de vaccins à partir du 9 août. Et les résidents du Canada pourront entrer au Canada s'ils sont pleinement vaccinés et répondre à toutes les autres exigences. Ils devront encore se présenter un test négatif avant leur arrivée, mais ce test sera valide pour 3 jours et je pense que cela va faciliter jusqu'à un certain point leur situation et ça va leur permettre de voyager avec moins de difficultés et pour faire différentes activités comme visiter leurs proches et des rendez-vous médicaux. Et alors, ces mesures vont entrer en vigueur le 9 août et ils bénéficieront à ces populations. Thank you, Minister Blair. Operator, next question. Opérateur, prochaine question. The next question, la prochaine question est de Lina Dib de la Presse canadienne. Please go ahead. La parole est à vous. Merci. Minister Hajdu, my question is for you. Ministre Hajdu, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pouvez spécifier
encore une fois de plus, en ce qui concerne combien de Canadiens et Canadiennes ont eu leur première dose et leur deuxième dose. Et je voudrais savoir pourquoi vous êtes éloigné du seuil de 75 dont on parlait il n'y a pas si longtemps, et pour protéger les Canadiens et Canadiennes. Et que les mesures, vous avez dit que les mesures allaient changer une fois qu'on atteindrait ce seuil de 75 d'un premier vaccin. Thank you very much. Réponse. C'est très important de reconnaissance que ces mesures aujourd'hui et pour les personnes qui sont tout vaccinées. L'annonce d'aujourd'hui concerne les voyages internationaux des Américains et Américaines et plus tard les autres étrangers. Nous ne changeons pas les mesures pour les personnes qui ne sont pas pleinement vaccinées. Et c'est basé sur les preuves que nous avons recueillies partout sur la planète qui montrent que le vaccin donne une bonne protection aux gens. Et nous allons continuer de surveiller les données à la frontière. Et depuis que nous avons permis que les Canadiens et Canadiennes vaccinés de ne pas se soumettre à la quarantaine. Et ce que nous voyons, c'est que parmi les 63 000 Canadiens pleinement vaccinés qui sont réintégrés au Canada, il y a juste une poignée de personnes qui ont été positives, moins de 10 personnes. Alors, la décision que nous prenons aujourd'hui est basée sur ces données qui montrent que le vaccin protège très bien la population. Les statistiques que je cite aujourd'hui, c'est qu'il y a presque 80 des gens qui peuvent recevoir le vaccin l'ont reçu, une dose, et plus de 50 sont vaccinés pleinement. Alors, nous sommes sur la bonne voie en ce qui concerne notre campagne, et c'est pour cela que nous avançons avec prudence avec cette annonce aujourd'hui en ce qui concerne l'entrée au Canada des personnes pleinement vaccinées des États-Unis et plus tard des autres pays. Suivi. J'espère que vous pouvez encore m'entendre. Lorsque vous dites que vous allez surveiller et modifier les règles si quelque chose arrive, quel serait le déclencheur qui ferait que vous changeriez les règles? Que vous lèveriez les restrictions. Qu'est-ce que vous voulez voir? Buckets qui nous regardons pour ces décisions. Il y a trois choses que nous regardons pour modifier nos décisions et que Santé publique Canada surveille de près pour conseiller le Canada et aux décideurs en ce qui concerne les changements, en ce qui concerne l'entrée au pays. Un, c'est la campagne d'immunisation et qui offre la meilleure protection aux Canadiens et Canadiennes. Et de toute évidence, nous avons parlé d'avoir 75 personnes des gens pleinement vaccinés, et plus il y en aura, plus nous pourrons protéger la nouvelle situation que nous voyons dans toutes les provinces. Ensuite, nous allons regarder les données nationales. Quels sont les taux de cas dans les provinces et les territoires? Est-ce qu'il y a une augmentation des hospitalisations ou des gens admis aux soins intensifs et les décès? Ce sont des données que nous surveillons constamment avec les provinces et les territoires et nous travaillons de très près avec les premiers ministres et les ministres de la Santé et les responsables de la santé dans chaque province et territoire pour comprendre leur propre situation et leurs préoccupations ou forces. Et finalement, nous surveillons les données internationales. Est-ce que nous voyons la montée de variants plus infectieux qui infectent les personnes pleinement vaccinées? Quel est l'état de la situation des campagnes de vaccination de nos homologues internationaux des autres pays?
Et puis, ça fait presque 2 ans maintenant que nous sommes dans cette pandémie. Alors, tous ces points sont surveillés de près constamment par l'Agence de santé du Canada. Thank you, Minister Hajdu. Operator, next question. Opérateur, prochaine question. Thank you. Merci. The next question. La prochaine question est de Peter Cohen from CBC Newfoundland and Labrador. Please go ahead. Your line is open. Une question concernant les types de vaccins qui sont acceptables. En ce moment, le Canada accepte seulement les vaccins qu'ils ont à accepter. Pourquoi ils n'acceptent pas d'autres vaccins qui ont peut-être été approuvés par l'OMS? Et on sait qu'il y a des Canadiens qui sont dans d'autres pays ou ils voyagent dans d'autres pays qui se sont fait vacciner avec d'autres vaccins non reconnus par le Canada. Réponse. Merci beaucoup. Je dirais que les Canadiens et Canadiennes ont fait de grands sacrifices au cours des 2 dernières années pour nous garder en sécurité et nous sommes très prudents. Et c'est pour cela que nous sommes prudents en ce qui concerne l'acceptation des vaccins. L'OMS a une liste de vaccins qu'ils considèrent sécuritaires. Et nous surveillons cela avec nos partenaires internationaux et nous allons changer notre position en temps voulu. Et l'approche que nous avons est basée sur la protection des gains que nous avons faits dans notre pays et nous nous basons sur les données scientifiques pour faire des changements. I heard him briefly mention it in his French remarks, but I'm wondering, can you explain what will... Question de suivi pour les gens des îles Saint-Pierre et Miquelon pour qu'ils puissent voyager à Terre-Neuve et au Labrador. Merci pour la question. En fait, j'ai parlé avec l'ambassadeur de France au Canada plus tôt aujourd'hui pour lui informer et aussi le consul général qui vit à Moncton, que nous allions faire ces changements. Et ce sont des changements similaires qui vont s'appliquer aux citoyens américains et résidents permanents des États-Unis. Le premier ministre a reçu une lettre du premier ministre Fury de Terre-Neuve et du Labrador où il appuie l'inclusion des résidents et résidentes de Saint-Pierre et Miquelon dans ces nouvelles mesures pour qu'ils puissent se déplacer plus facilement en prenant le traversier à Terre-Neuve et que certains puissent voyager par avion à Halifax. L'ambassadeur de France nous a confirmé qu'ils peuvent soumettre leur population aux tests de dépistage de la COVID. PCR, alors ils pourront avoir un test négatif avant d'arriver au Canada et s'ils sont pleinement vaccinés, comme beaucoup d'entre eux le sont, ils n'auront pas besoin d'être soumis à une quarantaine et ils pourront visiter le Canada. Et nous pensons à ces milliers de personnes qui vivent sur ces îles dans le golfe du Saint-Laurent isolés depuis 18 mois et nous voulons les accueillir à partir du 9 août au Canada. Alors, c'était la mise à jour du gouvernement Trudeau sur les mesures à la frontière. Donc, pour résumer, il sera plus simple, il sera plus facile de voyager à Louis Blouin à Ottawa. Les Américains, donc, pourront venir, ceux qui sont doublement vaccinés, bien sûr, à partir du 9 août, et les voyageurs d'autres pays à partir du 7 septembre. Oui, exactement. Et les voyageurs qui vont vouloir entrer au Canada vont quand même devoir se soumettre à plusieurs exigences. On va pouvoir vous en montrer quelques-unes, justement, pour ces voyages qui sont jugés non essentiels. Donc, à partir du 9 août, dans le cas des Américains, les gens vont devoir, évidemment, avoir reçu leurs 2 doses, 14 jours avant d'entrer au Canada, ne présenter aucun symptôme. Ils vont devoir aussi enregistrer leur voyage, fournir des renseignements via une application mobile que vous connaissez peut-être qui s'appelle Arrive Can pour Arrive Canada. Les gens devront aussi télécharger une preuve de vaccination dans cette application mobile-là et avoir aussi une preuve de vaccination en main, une preuve papier pour fournir aux douaniers canadiens si ça leur est demandé. Je vous mentionne que les voyageurs pleinement vaccinés maintenant n'auront plus à subir un test de dépistage à l'arrivée de manière systématique. Quand ils arrivent au Canada, ils pourraient être soumis à un test aléatoire, mais on ne sait pas exactement dans quelle proportion.
Autre question importante, c'est aussi ce qui a trait aux enfants de 12 ans et moins qui sont bien sûr non vaccinés. Eh bien, eux, maintenant, pourront entrer, n'auront pas à s'isoler, pourront suivre leurs parents, mais devront quand même se faire tester au premier jour et au 8e jour et devront éviter des lieux publics, comme par exemple des camps de jour, des garderies. Mais ce n'est pas très clair la définition de ce qui est un lieu public. Alors, il y aura peut-être des précisions là-dessus un peu plus tard. Je vous mentionne un autre élément important dans ce qui est annoncé aujourd'hui, c'est qu'à partir du 9 août, l'obligation de passer 3 jours à l'hôtel pour les voyageurs qui ne sont pas entièrement vaccinés ou partiellement vaccinés, c'est terminé. Alors, il n'y en aura plus de quarantaine à l'hôtel à partir du 9 août prochain, mais les gens qui n'ont pas leurs 2 doses devront quand même aller s'isoler à la maison pour 14 jours. Un autre élément, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, c'est des aéroports canadiens. Ils seront plus nombreux à pouvoir accueillir des voyageurs internationaux. Il y a les aéroports de Québec, d'Ottawa, d'Halifax, d'Edmonton notamment, qui vont s'ajouter à la liste des aéroports à partir du 9 août qui pourront recevoir des voyageurs étrangers. Oui, alors que là, seulement 4 aéroports pouvaient en recevoir de ces vols internationaux. Alors, bonne nouvelle pour les Américains qui veulent venir chez nous, mais pour les Canadiens qui veulent aller aux États-Unis en voyage, il n'est toujours pas clair à savoir quand la frontière va ouvrir de ce côté-là. Exactement. Et on vient de recevoir une réponse du gouvernement américain qui dit essentiellement, écoutez, on est en train de regarder ça, on n'est pas prêt à dévoiler notre jeu à l'heure actuelle. Et le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, a dit un petit peu plus tôt aujourd'hui, on s'attend à ce que ce soit le statu quo et même au-delà du 21 juillet, là, qui est tout le temps la date butoir, le 21 de chaque mois. Il dit, on pense que ça va être le statu quo. Alors, est-ce qu'eux aussi vont décider d'ouvrir pour le 9 août? Pour l'instant, ce n'est pas clair encore. Et ce ne sera pas nécessairement réciproque, Sébastien. Et c'est ce qu'a dit la porte-parole de la Maison-Blanche il y a quelques minutes à peine. Elle dit on va se fier aux avis de nos médecins, de nos experts en santé publique du côté des États-Unis. C'est eux qui vont décider sous quelles conditions les Canadiens, les touristes canadiens vont pouvoir entrer aux États-Unis. Alors, ce ne sera pas nécessairement réciproque. Une question qui se pose, par exemple, et je termine là-dessus, c'est si des Canadiens ont reçu 2 vaccins différents, vont-ils pouvoir entrer aux États-Unis parce que ce n'est pas recommandé là-bas? Alors, il y a sans doute des discussions qui sont en cours actuellement. L'annonce du côté américain devrait venir, on imagine, au cours des prochains jours, voire au cours des prochaines semaines. OK, donc peut-être, comme vous le dites, des détails dans les prochains jours, prochaines semaines, mais déjà, on a une idée un peu plus claire du plan d'Ottawa. Donc, 9 août, les voyageurs américains, 7 septembre, les voyageurs d'autres pays pourront entrer ici, ceux qui sont doublement vaccinés, bien sûr. Alors, merci, Louis. Je vous en prie. Alors, c'est une bonne nouvelle, on imagine, pour les acteurs de l'industrie touristique chez nous. Je fais le point avec Ève Paré, qui est présidente directrice générale de l'Association des hôtels du Grand Montréal. Bonjour, Madame Paré. Bonjour, M. Desrosiers. Alors, depuis des mois, vous demandez un plan clair, des dates, de la prévisibilité. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été annoncé aujourd'hui? Enfin une bonne nouvelle qui va permettre à l'industrie touristique, l'hôtellerie en particulier, de commencer sa reconstruction et de rebâtir ses équipes grâce à une demande qui va être un peu plus soutenue, un peu plus ferme au cours des prochains mois, on l'espère. Bon, alors, c'est tout de même à partir du mois d'août, le 9 août, que vos membres, les hôteliers du Grand Montréal, pourront accueillir des Américains. Puis pour les voyageurs d'Europe, par exemple, ça ira en septembre. Est-ce que c'est tard un peu, vous trouvez, dans l'été, ou au contraire, vous dites, mieux vaut tard que jamais? Vaut mieux tard que jamais. Je vous dirais qu'on a des équipes complètes à reconstruire. Là. Il va sans dire qu'on a dû mettre à pied la plupart des collègues dans l'hôtellerie. Donc, de procéder aux réembauches, de reformer ces gens-là. On aura besoin certainement de quelques semaines. Les voyageurs vont commencer à arriver, mais vous savez, on ne réserve pas la veille un voyage ou des vacances. Donc, ça va se faire progressivement. Vous parlez de réembauche. Justement, ce sont quoi les défis pour les hôteliers, puisque vous les représentez, dans les 3 prochaines semaines? Ça va être de trouver de la main-d'œuvre. Puis, s'il y a une bonne nouvelle, j'ai entendu que le retour des étudiants étrangers va se faire aussi au cours des prochaines semaines, ce qui permettra sans doute de venir prêter main forte à une industrie qui a besoin de bras à l'heure où on se parle. Parce qu'au pays, ce sont surtout les grands centres, les grandes villes qui souffrent de cette situation depuis des mois. Quelle est la situation actuelle pour vos membres? Les dernières données, celles de juin, nous montrent des taux d'occupation qui demeuraient encore très, très bas. Là. On parle de 15 à 20 selon les secteurs. Donc, l'été demeure difficile. Vous savez, les gens ont tendance à sortir des grands centres urbains pour passer leurs vacances. Donc, l'ouverture des frontières, pour nous, constitue une excellente nouvelle. Puis vous parliez de main-d'œuvre. À quel point ça représente un problème?
Ça représente un énorme problème. On l'a vécu avec le week-end de la Confédération. Déjà quelques semaines, la frontière avec l'Ontario avait réouvert. On s'est fait frapper de plein fouet. Et une pénurie de main-d'œuvre avec des taux d'occupation pendant un week-end de 30 ça laisse présager le pire pour la suite. Mais avec une demande soutenue, on pense qu'on va être capable de convaincre plusieurs des collègues qui sont allés travailler dans d'autres secteurs que le moment est venu de revenir travailler en hôtellerie. C'est ça, parce qu'il y en a un certain nombre des travailleurs qui ont quitté pour aller dans un autre domaine. Oui, mais les gens ont besoin de travailler, puis ça se comprend. Certains ont envie de revenir, d'autres ne reviendront pas. Mais ceux qui souhaitent revenir attendent d'avoir la certitude que la reprise, elle est définitive, ou en tout cas qu'elle est là pour rester avant de quitter cet emploi-là. Donc, c'est en ce sens-là qu'une demande soutenue par l'ouverture des frontières va nous aider à les convaincre de revenir. Puis, est-ce que le gouvernement vous aide de ce point de vue-là, ou vous aide suffisamment, à votre avis, pour stimuler ce retour au travail? Bien, on a publié une lettre ouverte la semaine dernière là, qui listait un certain nombre de propositions pour venir aider le secteur touristique là, à rebâtir des équipes. On pense entre autres au programme de travailleurs étrangers temporaires qui pourrait être grandement assoupli, être plus agile pour nous permettre de bâtir des équipes pour répondre à la demande cet automne. OK. Alors, si on résume, bonne nouvelle. Aujourd'hui, vous nous dites enfin, les touristes vont revenir, mais c'est pas tout. Certains de vos membres, par exemple, accueillaient de grands événements, des congrès. Alors, il reste un bout de chemin à faire, autrement dit, j'imagine. Oui, la remontée elle va être lente et progressive. On prévoit un retour à la normale davantage vers 2023, mais on est sur la bonne voie. C'est la bonne nouvelle. OK. Bien, on retient votre message, pourvu, évidemment, que la situation épidémiologique continue d'être bonne au pays d'ici le 9 août, donc pour les voyageurs américains, puis d'ici septembre pour les Européens et ceux des autres pays. Ève Paré, vous êtes PDG de l'Association des hôtels du Grand Montréal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir.